Bonjour à tous, bienvenue dans votre Liberty Mag. Je suis ravie de vous retrouver pour cette 3e édition déjà en compagnie de Michael Van Kitsem. Bonjour, ça va ? Oui, très bien, merci. Ça a fait une bonne semaine ? Une excellente semaine, surtout avec l'arrivée du printemps et des beaux jours. C'est vrai. C'est très agréable. T'en as profité. Tout à fait. Allez, on va découvrir le sommaire en images. On parlera de la femme qui a les plus gros seins au monde. Et oui, 115K, c'est quand même la taille de son soutien. Donc vous découvrirez les images. On découvrira également quelques-uns des bébés les plus gros au monde. On fera un détour par les salles obscures avec Niki de Passe. On aura également d'autres buzz. Mais avant tout ça, voici un résumé de l'actualité touristique de cette semaine et d'abord en Égypte. Tout à fait. En Égypte, dimanche passé, 2 touristes brésiliennes ainsi que leur guide qui faisaient un périple en Égypte au Sinaï ont été enlevés. Alors c'est quand même déjà le 3e enlèvement depuis la mi-février. Ça devient pratiquement une attraction en elle-même. À chaque fois, les touristes sont enlevés, puis relâchés quelques heures après, on vous rassure. On rigolerait quand même pas s'il était arrivé un malheur. Les gens le savent maintenant, systématiquement, c'est toujours dans la même région. C'est par des bédouins qui estiment qu'ils n'ont pas suffisamment bénéficié de la révolte avec l'ancien président, alors qu'ils avaient pris les armes. Et donc voilà, ils s'en prennent tout le temps aux touristes qui sont relâchés heureusement par les forces de l'ordre très rapidement. Voilà avec quoi on a commencé la semaine. Ensuite, alors je commence avec les mauvaises nouvelles, mais après on va partir sur des très bonnes nouvelles. Ensuite, on part aux Maldives, près du Sri Lanka, à Malé plus particulièrement dans la capitale, où il y a eu de nouveaux affrontements. Alors là aussi, ça fait déjà un petit temps que ça dure. Pour rappel, le président Mohamed Nasheed avait été destitué. Mais il y a toujours une bagarre entre les forces de l'ordre, enfin les forces armées, et les partisans de l'ancien président. Alors rassurons-nous quand même, ça ne s'étend pas aux îles où il y a des resorts et des hôtels, c'est concentré dans la capitale. Et alors pour information, en fait l'aéroport n'est pas situé sur la même île que la capitale, c'est tout près, mais donc tout se trouve sur des îles différentes, donc pas de panique. Vous pouvez vous rendre aux Maldives sans trop de problèmes et surtout sans participer ou sans se faire attaqué de toutes parts par ces heurts. C'est un peu comme il y avait eu à l'île de la Réunion, où il y avait eu des affrontements, mais qui étaient en dehors des zones touristiques principalement. Tout à fait. Voilà, c'est tout à fait le même principe. Donc on espère que ça va quand même un petit peu se rétablir. Enfin maintenant, c'est plus vraiment la grande saison pour aller aux Maldives. C'était plutôt pendant l'hiver, mais ça reste quand même toujours sympathique. Ah oui, belles images en tout cas. Tout à fait. Alors ensuite, on continue, on avance avec l'arrivée du printemps qui est arrivé un petit peu partout. Le temps était très estival, il est très agréable, sauf en Arizona, aux États-Unis, où en quelques heures, il y a une tempête de neige et en quelques heures, il y a eu 35 cm de neige, alors que les autres États à côté profitaient déjà d'une petite vingtaine de degrés. Donc ça, c'est quand même assez... Un microclimat, quoi. Voilà, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a des autoroutes qui ont été fermées, il y a des écoles également qui ont été fermées. Donc voilà, ça c'est très étonnant. Et c'est expliqué par les météorologues ou... Certainement une explication, mais c'est trop compliqué, donc je ne sais pas. 35 cm, c'est quand même pas mal, quoi. C'est ce qu'il y avait eu notamment à New York, quand il y a eu l'hiver dernier. Tout à fait. Il y avait énormément. Mais bon, c'était l'hiver, là on est au printemps. Donc ils ont fêté le premier jour du printemps sous la neige. Pas mal, c'est original. Ils s'en rappelleront en tout cas, tout à fait. Ensuite, on revient en France. Il y a l'organisation des professionnels des parcs d'attractions qui ont fait leur élection annuelle et ils ont cette année élu. Ouais. Et ils ont cette année élu l'attraction du Futuroscope, Arthur l'aventure 4D, comme étant l'attraction la meilleure en fait de tous les parcs d'attractions du monde. Donc c'est quand même pas mal pour la France. Et en plus, le Puy du Fou, toujours en France, a été reconnu comme le meilleur parc. Allez, bizarre. Voilà, je ne sais pas si tu as déjà testé l'aventure Arthur 4D. Pas du tout. Donc en fait, c'est tiré du film avec les Minimoy. On les transforme en Minimoy et il nous arrive plein d'aventures. Enfin, on va pas tout dévoiler, ça reste une surprise. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait la gloire, en tout cas, du Futuroscope, en plus de tout ce qu'il y a à faire. Mais c'est vraiment impressionnant. Rendez-vous donc à Poitiers. En parlant des attractions, est-ce que, c'est pas vraiment une attraction, mais parmi les monuments les plus visités à Paris, si on te demande le monument le plus visité, tu dirais quoi à Paris ? J'aurais répondu pareil. Et pourtant, dans une émission hier sur une chaîne française, il y avait cette question. On proposait l'Arc de Triomphe, on proposait les Champs-Élysées, on proposait Notre-Dame de Paris, on proposait la Tour Eiffel. Et en fait, c'est Notre-Dame de Paris. Plus de 13 millions de visiteurs annuels. Incroyable. C'est dingue, hein ? Ouais. Donc, je serais sauté dedans. Limite, j'aurais dit de l'Arc de Triomphe, peut-être pour les Champs-Élysées. Parce qu'il y a quand même énormément. À la Tour Eiffel, il y a des files tellement impressionnantes. Si on souhaite c'est ce que je me dis aussi. Peut-être que les gens, c'est vrai que plus de 13 millions, évidemment, la regardent chaque année, étant donné les millions de touristes. Mais là, la question, c'était combien de visiteurs. Donc peut-être pour monter, voilà. Je sais pas. Une fois quand j'étais petite. C'est vrai ? Ouais, mais la file, c'est... Ah oui, c'est impressionnant. Ouais. C'est vrai. Donc ça décourage peut-être, mais voilà, en parlant d'attraction, c'était quelque chose qui m'a surpris.
Tout à fait. Alors, on continue la semaine. Mercredi, il y a des touristes japonais qui étaient en visite en Australie, sur l'île de Stradie plus particulièrement. Et ils faisaient un petit tour en voiture, ils avaient branché leur GPS. Et il leur est arrivé une mésaventure assez impressionnante. C'est là qu'on se dit, parfois, il va avoir un peu du jote et prendre du recul par rapport à la technologie. Donc en fait, ils ont rentré l'itinéraire de là où ils voulaient aller, sauf que on n'a pas pris en compte le fait qu'il y avait un bras de mer de 15 km qui rejoignait le continent jusqu'à l'île. Eux ont foncé tête baissée jusqu'à... Suivant les indications. Donc au bout de 500 mètres, évidemment, la voiture s'est enlisée dans des mètres de boue. Et après, ils ont pu sortir de la voiture. Il y avait des ferries qui passaient à côté d'eux. Enfin, apparemment, c'était très impressionnant. Et quelques heures plus tard, la voiture était pratiquement ensevelie. Comme quoi, méfiez-vous des GPS. Ils n'avaient pas d'appareil photo, parce que généralement, ils ont toujours un appareil photo. Ils n'ont pas pu immortaliser. Mais je ne sais pas s'ils l'ont laissé dans la voiture ou s'ils l'ont pris avec. Mais en tout cas, ça apprend que le GPS n'a pas toujours la vérité. Ouais, voilà. La méfiance est de rigueur, exactement. Alors, on reste avec la technologie, mais cette fois-ci, c'est pour le bien. C'est en Belgique. Certains trains vont être bientôt dotés de caméras. Alors, ce sera bien évidemment pour la sécurité. Pas, bien sûr, pour le passager, mais avant tout pour les accompagnateurs de train. Parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de problèmes en Belgique, mais je pense que c'est un phénomène qui arrive un peu partout. Avec la délinquance, les accompagnateurs de train doivent faire face à une violence accrue. Et il y a des trains donc, qui vont être... En tout cas, il y a un dossier qui a été déposé pour que des caméras soient présentes dans les trains. Pour le moment, on ne sait pas encore si ce sera pour tous les trains, parce que c'est sur seulement certains trains. Ça n'enregistre pas, ce ne sera pas en tout cas retransmis en direct, mais ça enregistre tout et ça permettra de punir les personnes qui ont fait des délits. À noter que la SNCB a publié des chiffres qu'entre 2010 et 2011, il y a eu plus 15% d'agressions tant verbales que physiques. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un bon moyen de combattre. Il y a eu beaucoup de grèves à ce propos. Énormément. Même encore là, récemment, il y en a. Mais c'est vrai, comme tu le dis, tant pour la SNCB, donc en Belgique, que pour la SNCF ou même Thalys aussi, il y a parfois des affrontements. Oui, tout à fait. Donc voilà. Donc voilà, alors on poursuit avec Air France cette fois qui va ouvrir une nouvelle liaison, donc on en avait déjà parlé, ils souhaitent s'ouvrir de plus en plus avec l'Afrique, sur Abuja au Nigeria. Alors ça peut paraître particulier, et ça l'est, parce que le Nigeria n'est pas un pays reconnu pour son tourisme, d'autant plus qu'il y a quand même pas mal de violence. Les différents gouvernements français, belges et même autres déconseillent en tout cas de se rendre dans certaines parties, notamment au nord et dans le centre. Il y a eu pas mal d'otages. Et ça s'est pas toujours bien fini, d'ailleurs c'est pas comme en Égypte, donc voilà, c'est assez étonnant, mais pour les hommes d'affaires ou pour d'autres personnes, en tout cas on salue la perspective, ça permet d'ouvrir la France et même les autres pays vers l'Afrique, mais dans un contexte économique assez difficile, c'est vrai que ça peut paraître étonnant. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est une bonne nouvelle, pourquoi pas, pour lancer ce tourisme-là. Voilà, donc si vous souhaitez vous rendre au Nigeria, maintenant vous pourrez le faire de façon beaucoup plus régulière qu'avant. Voilà, tout à fait. Alors ensuite, une bonne nouvelle, la semaine se termine avec une bonne nouvelle. Il y a un couple français qui est parti en Tunisie et qui a connu des desiderata, bien évidemment. 5h30 de retard le vol quand ils ont atterri à Djerba. Donc là, évidemment, problème, mais ils se sont adressés à l'association UFC Que Choisir, qui leur a dit de porter plainte, parce qu'il y a une décision européenne qui prouve qu'un vol de plus d'autant de kilomètres, avec autant de retard, on a le droit d'être indemnisé de 400 € par personne. Ils se sont adressés à leur agence de voyage, chez qui ils avaient réservé leur voyage, qui, sans broncher, a dit « Ok ». Elle a signé et ils ont reçu chacun leurs 400 €. Donc, pas de problème, rien du tout, ils ont accepté. Comme quoi, on parle toujours de toutes les personnes qui se font jamais rembourser, avec qui il y a des problèmes, ça va devant la justice. Et là, au contraire, il n'y avait aucun problème, ils ont été remboursés directement. Mais il y en a de plus en plus, parce qu'on a parlé dans un des derniers MAG de cette paralysie des trains et des TGV avec la neige notamment, et que la SNCF et TGV, ils avaient remboursé, enfin ils avaient indemnisé une partie des clients qui avaient été en retard, qui avaient subi un retard, et notamment avec le Costa Concordia. Tout à fait. Enfin, Costa, le navire où il y a un incendie qui s'est déclaré dans la salle des machines, il y a des gens qui avaient pu passer leurs vacances dans les îles non loin de là, en guise de dédommagement. Voilà, donc finalement, les vacances, Costa Allegra, voilà. En général, ça passe par des négociations, des énervements. Ouais, c'est des happy end quand même. Hein, c'est vrai que... Eh bien, finalement, on voit que parfois, ça peut très bien fonctionner. Comme quoi, qui ne tente rien n'a rien. Exactement. Donc, tentez. Voilà, tout à fait. Et on termine cette séquence information touristique avec une annonce pour un parc d'attractions, cette fois en Belgique, c'est Bellewaerde, qui lance la journée pyjama. Donc en fait, le 31 mars, si vous vous rendez au parc habillé
en pyjama, eh bien, vous bénéficierez d'une petite réduction. Mais le but est de faire une photo de famille avec tout le monde en pyjama. Alors, pour les filles, si vous venez en nuisette, je ne sais pas si vous aurez quelque chose en plus. Ceux qui dorment nus aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y en a qui vont te dire qu'ils dorment nus, donc je ne sais pas comment ils font. Mais donc, on ne précise pas le pyjama que vous devez avoir, mais en tout cas, il faut leur journée de pyjama. Et le but est de faire une grande photo de famille, tous en pyjama. À mon avis, tu vas y aller ? Je n'ai pas encore décidé. En tout cas, à mon avis, une journée qui va faire le buzz, parce que c'est vrai que on n'a pas les tenues adaptées, mais on va y penser. Voilà, tout à fait. Et alors, il y avait déjà eu en Belgique, pour le parc Walibi, la journée des roux. Donc, si on n'a qu'une perruque rousse ou si on se teignait en roux, etc. Pareil, c'était aussi une action commerciale. Et donc, maintenant, c'est en pyjama. Pourquoi pas. Mais ça peut laisser place aux dérives, attention. Effectivement. Donc voilà, si vous allez de toute façon à Bellewaert le 31 mars, le 31 mars, tout à fait. Soit nous y sommes et on s'y croise, ou soit nous n'y sommes pas. Et si vous avez des photos ou des vidéos, n'hésitez pas, vous nous les envoyez à télé@libertytv.com. C'est tout pour l'actualité touristique. C'est tout pour cette semaine en tout cas. C'est vrai qu'on termine avec une bonne note. Et justement, on le disait, le 31 mars, donc à Bellewaert, la journée pyjama, c'est ce qui peut faire le buzz. Et on va enchaîner justement avec quelques vidéos buzz. Sais-tu, Valérie, dans quel pays se trouve la femme qui a le plus gros sein au monde ? Elle s'appelle Sheila, je peux te le dire. Mais... Ça doit être un pays anglophone. Ah non, c'est plus loin que ça. En tout cas, c'est pas Sheila la chanteuse. Elle est brésilienne. Elle s'appelle Sheila Hercé. Elle a 32 ans et comme je le disais dans le sommaire, elle fait une taille de soutien-gorge de 115K. C'est assez impressionnant. C'est très impressionnant. La moyenne, je sais pas, la moyenne chez la femme, ça se situe entre combien et combien ? C'est une bonne question. Je pense que c'est différent déjà en fonction des pays. D'accord, ouais. Mais là, 115K. En tout cas, elle s'est fait gonfler les seins, évidemment, c'est pas naturel. Non, elle s'est fait gonfler les seins plus de 20 fois, des opérations qui lui ont coûté quasi 18 500 €. Et je te laisse deviner combien il y a de litres de silicone dans ses seins. Je n'ose pas imaginer. 2,5 litres de silicone. Et vous voyez d'ailleurs les images à l'écran. Il est impossible, par exemple, pour elle de lasser ses chaussures. Et elle a notamment fait une tentative de suicide quand elle a dû enlever une partie de ses implants pour des raisons de santé. Donc, comme quoi, c'est vrai. Mais ça finit toujours mal, j'ai l'impression. Il y avait une histoire similaire avec Lolo Ferrari. Voilà, exactement. Ça s'est très mal terminé. Même, il y a des conséquences. C'est pour prendre l'avion dans des endroits... avec la pression, c'est vrai que si ça éclate, imagine. 115... Ouais, c'est sûr. Et même ça, il y a dans certaines voitures où elle ne s'est pas montée. Tu prends les cabriolets ou certains... Pour s'habiller, ça doit être... Pour s'habiller, c'est ça doit être sur mesure. Une tentative de suicide parce qu'on a dû lui enlever... ils ont dû lui enlever une partie des seins. Mais 2,5 litres de silicone, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est énorme. Enfin bon. Allez, on va passer au second buzz avant d'enchaîner avec la rubrique gastronomie de Sarah. On va parler d'un nouveau record du monde qui a été battu. C'était début mars au Texas. C'est Takeru, je vais essayer de le prononcer correctement, mais c'est difficile. Takeru Kobayashi qui a mangé des croque-monsieur en 60 secondes. Mais combien en a-t-il mangé, tu penses, Val ? En 60 secondes, c'est des croque-monsieur, quoi. Donc, 15. Fromage. Ah, tu y es presque, mais c'était 13. Bon, 13. Et le précédent record, c'était 4. Ah donc, oui, donc il y a une grande marge de différence. Il y a quand même pas mal. La semaine dernière, on vous parlait du record de lancer d'avion en papier, 69 mètres, qui était quand même pas mal. Mais bon, là, le record était battu de quelques mètres. Ici, on passe de 4 crocs avalés en 60 secondes. Il faut voir la dimension aussi. Là, on découvre sur les images, mais c'est vrai que c'est des crocs. Crocs Hawaï. Hawaï, non, mais c'est quand même... Parce que 4 en 60 secondes, on peut quand même le faire, non ? On se lance le défi mutuellement, là, en fait. Voilà, exactement. Enfin, vous découvrez de toute façon les images actuellement à l'écran. Voilà, donc 13 crocs en 60 secondes. T'aurais fait mieux, Sarah ? Non. Sarah évidemment. Sarah qui est avec nous pour la rubrique gastronomie, cuisine. Tout à fait. Donc bonjour tout le monde. Bonjour. Donc cette semaine, on va parler du projet à Bruxelles-Lessius. Donc on a déjà parlé la semaine passée avec la table volante. L'année 2012, c'est l'année de la gastronomie. À Bruxelles, donc oui. Et le projet à Bruxelles-Lessius a permis donc à des artistes de créer en plâtre des sculptures géantes. Donc c'est de cette manière qu'on va retrouver des moules géantes, des choux. Donc évidemment, c'est de la nourriture uniquement belge. Donc on aura des frites. Évidemment, elles seront donc peintes avec des couleurs très étonnantes. Donc on va retrouver des frites bleues, des frites vertes, des moules multicolores.
donne envie de manger. Oui, ça donne très faim. Et ce qui est bizarre, c'est que quand elle parle de ça, c'est que quand on a sorti un moment le ketchup vert, ça a freiné pas mal de consommateurs. Parce qu'on a vraiment cette idée que la frite, elle est jaune, on va pas manger une frite bleue, je sais pas. Et ça a été démontré que quand ils ont sorti à l'époque le ketchup vert, ça a freiné un peu les gens. Ils se disent, mais on va pas avoir du vert. On associe vraiment la couleur à l'aliment. Donc là... Bon, là, c'est pas pour manger. Mais... Oui, en plus, ça va égayer les rues, vu que les sculptures seront exposées donc, dans les rues, donc sur les grandes places. On ne sait pas encore exactement où, en fait, c'est une surprise. Donc, donc, les visiteurs pourront tomber sur toutes les grandes sculptures. Et puis, il y aura une exposition, mais dans un lieu tenu secret. Donc, l'exposition, c'est du 22 juin au 21 septembre, et donc, on ne sait pas encore où. Il faut être très attentif. C'est un peu comme quand il y avait des vaches qui avaient envahi tout Bruxelles. C'est une surprise. Exact. Voilà, donc ils refont un peu ça. Enfin, 2 mois pour l'exposition, ça vous laisse le temps pour aller la découvrir. Et en tout cas, de toute façon, on vous est informé si vous avez des photos aussi, www.libertytv.com/tv. Voilà, donc ensuite je vais vous parler d'un four à micro-ondes. En fait, le four à micro-ondes, c'est assez frustrant parce qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas mettre dedans. Et on a envie de mettre certaines choses dedans, mais non. Et il y a les petits malins, donc ils l'ont fait pour nous. Ils ont mis des choses qui sont interdites, donc comme une pastèque, un savon. Je savais même pas qu'on pouvait pas mettre une pastèque dans un micro-ondes. Je imaginais la pastèque. Non, tu verras en vidéo ce que ça fait. On découvre d'ailleurs des images à l'écran. Oui, donc voilà, les images, c'est vraiment étonnant, quoi. C'est très drôle. Et donc évidemment, il ne faut pas reproduire ça chez vous. Évidemment, ça. On a en plateau peut-être une pastèque si on peut. Non, mais c'est toujours bon de préciser, mais c'est comme aux États-Unis où il y a eu un procès il y a quelques années de ça, parce que c'est le pays des procès, où une personne a intenté un procès à une fabrique donc de micro-ondes parce qu'elle avait mis son chat dedans, que le chat est mort, évidemment, parce qu'on ne met pas un chat dans un micro-ondes, et elle a gagné son procès. Parce que dans la notice, c'était pas précisé. Pas mettre de chat. Tout comme tu parles de GPS ou de cruise control, donc, et aux États-Unis, parmi les grands procès, mais des gens gagnent des millions d'euros, enfin des millions de dollars avec ça, c'est que quelqu'un s'est dit, je vais mettre le cruise control, je vais mettre le GPS, et je quitte mon volant, je vais dans la caravane, c'est dans un mobil-home. Et elle a dit, ouais, mais on a fait un accident. Bah oui. Et il a gagné parce qu'il n'y a pas mis que quand on met le cruise control au GPS, on est obligé de rester derrière le volant. Mais j'imagine que dans le mode d'emploi, il ne doit pas être marqué qu'on ne peut pas mettre de pastèque. Ah, peut-être aussi. Cela dit, maintenant. Voilà, c'est un truc à tester. Tu sais que dans les modes d'emploi, vous savez, dans les modes d'emploi, maintenant, il y a mis brancher l'appareil avant de l'allumer. Ah oui. Faut regarder ça. Mais l'histoire des pastèques, je ne sais pas. En tout cas, merci à ces gens-là d'avoir testé pour nous. Et ce sont des Belges qui ont testé ça, des Français, non. Ça doit être des Américains. Ouais, c'est les Américains. Tu es écrit en anglais, donc. Ouais. C'est un peu la série Jackass aussi, où ils font tout et n'importe quoi. Là, c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est utile, au moins, on testera la pastèque. Très intéressant. Donc voilà, merci Sarah. Allez, on va se retrouver dans un instant. Je propose juste après la pub, n'est-ce pas? On aura Niki avec la rubrique cinéma. On aura évidemment d'autres buzz et informations. Ne zappez pas, à tout de suite. Voilà, nous sommes de retour sur Liberty TV, dans Liberty Mac. On a essayé une pastèque dans le micro-ondes pendant la pub, mais ça n'a rien donné. Enfin, ça a donné les mêmes images que vous avez vues à l'écran avant la pub. Plus besoin d'acheter un blender maintenant. Non, ça, je pense que... Cela dit, maintenant, on a demandé à quelqu'un de nettoyer la cuisine parce qu'il y en a partout et les gens sont en train de lécher. Tout à fait. C'est dégueulasse. Tout à fait. Bon, je vais prendre la parole parce qu'à mon avis, on a perdu Mickaël. Donc, on va tout de suite passer à la chronique cinéma qui vous est présentée comme chaque semaine par Niki Depasse. Alors, on a beaucoup parlé de son mari Jean Dujardin. Maintenant, c'est elle qui est à l'affiche, Alexandra Lamy, avec une nouvelle comédie. Je vous propose tout de suite de regarder à quoi ça ressemble. Bonjour et bienvenue dans Liberty Mag. Aujourd'hui, mon coup de cœur va à Étienne Châtillès et Eddie Mitchell. On se souvient de Tati Daniel, d'Un long fleuve tranquille et bien sûr Le bonheur est dans le pré. Aujourd'hui, ils collaborent à nouveau dans ce nouveau film. Je vous propose de voir un tout petit bout d'interview. On parle aussi de moralité dans votre film. Ça, c'est bien parce que malgré tout, c'est un film comédie, on rit. Mais derrière ça, derrière les images drôles, il se cache quand même quelque chose, un message profond que vous faites passer. Oui, parce que c'est un film qui est amoral et optimiste en même temps. Donc, il y a le personnage de Valérie Bonneton qui est extrêmement représentatif de ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un qui veut faire partie de la société, qui veut en croquer, qui veut en avoir, qui est prête à beaucoup de choses pour ça, qui veut réussir, qui va avoir sa place assise, qui ne veut pas rester debout. Puis on a quelqu'un comme le personnage d'Alexandra Lamy qui, elle, s'en fout, est tout à fait à part, un comportement qui a tendance énormément à disparaître aujourd'hui. Donc c'est intéressant d'avoir deux façons de voir la vie et
puis un oncle Charles qui finalement n'est pas aussi mauvais que ce qu'il paraît, mais qui n'est pas toujours net non plus. Et voilà, si vous voulez voir la suite de l'interview, c'est dans Ciné Clic Clap tous les jours sur Liberty TV. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans Liberty Mag. Et bien voilà en tout cas ce qu'il y a à voir à l'affiche en France et en Belgique pour cette semaine. Alors on va repasser la parole à Michael. Je ne sais pas si ça va encore être quelque chose de sexuel, mais en tout cas c'est le buzz de la semaine. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Kate Upton, non? On a parlé des seins tout à l'heure. Enfin, c'est sexuel si tu penses que... allez, si tu me dis que si je parle de bikini, c'est sexuel. Non. Si? Ça dépend lequel. Non, en fait ici ça se passe en Australie, dans la forêt tropicale du Queensland. Il y a une Australienne qui a erré pendant 4 jours en bikini avant que la police ne la retrouve. En fait, à l'origine, elle devait se rendre à une fête en pleine nature dans le Springbrook National Park. Elle devait aller nager là avec son petit ami et finalement, elle s'est perdue. Son petit ami a déclaré à la police évidemment la disparition et 4 jours après, elle a été retrouvée. Alors, elle raconte son périple. Elle a croisé des serpents dans cette forêt et elle a survécu en buvant l'eau des cours d'eau et rivières. Donc voilà, ça se passait elle a disparu le 13 mars, on l'a retrouvée le 18 mars et maintenant, son petit ami est en interrogatoire aussi parce qu'apparemment, il y a quelques éléments de l'enquête qui ne corroborent pas avec la version des faits de chacun. Donc, si elle a un enfant, elle va l'appeler Mowgli alors maintenant. Ah ben peut-être, écoute, et après Tarzan et puis Jane, tout ce qu'on veut, ils peuvent habiter dans la forêt, mais donc voilà, ça c'était la parenthèse bikini. Voilà, là. Ça va, c'était correct. Maintenant, on va parler de naissance. Les enfants, ça te dit ? Tu prévois d'en avoir? Oui, forcément. Quand? D'en avoir. Ça, c'est la bonne question, je ne sais pas. Ah oui, ça c'est Dame Nature qui décidera. En tout cas, là récemment, il y a une Américaine qui a accouché, c'était le 8 mars, elle s'appelle Cynthia Sigler, vous découvrez les photos à l'écran, d'un bébé de plus ou moins 14 pounds, ce qui équivaut à 6,4 kilos. Il faut savoir que le plus gros bébé au monde pesait à la naissance, je ne sais pas si tu le sais. 4 kilos? Non, le plus gros bébé c'était 10,8 kilos. Ça s'est passé en janvier 1879. Malheureusement, il est décédé 11 jours plus tard. Parmi les autres records, hormis celui-ci de début mars, il y a en 2009 en Indonésie un bébé de 8,7 kg qui est né. Et en 1955, il y avait un bébé de 10 kg qui est né. T'imagines quand même faire sortir un bébé de quasi 11 je n'imagine kilos. Pas et je ne veux même pas imaginer. Je ne sais pas combien de temps a duré l'accouchement non plus, comment ça s'est déroulé. En tout cas, ouais, petite précision, c'est qu'il y a énormément, tu sais bien comment ça fonctionne dans les médias, les agences de presse qui traduisent des communiqués de presse qui viennent des États-Unis. Ici, Cynthia Sigler, aux États-Unis, a bien accouché d'un bébé de 14 pounds, donc 6,4 kilos. Seulement, lors de la traduction des communiqués, les gens ont traduit 14 pounds par 14 kilos. Donc on peut lire dans tous les articles de presse, qu'ils soient français, belges, suisses, en langue française en tout cas, on dit que le plus gros bébé au monde vient de naître, 14 kilos. Donc comme quoi, méfiez-vous de l'information quand elle est traitée. Voilà, tout à fait. Même dans la langue, on traduit pounds, il y a l'équivalent en kilos. Nos sources. Mais c'est hallucinant, 14 kilos, t'imagines déjà 11 kilos, comment ça peut sortir de toi? Même 6. Même déjà 4, même déjà 5. Enfin bon, pas trop petit. Par contre, le bébé le plus maigre au monde pesait une histoire que moins d'1 kilo. Je crois que c'était 600 ou 700 grammes. Et il a dû rester de nombreuses semaines à l'hôpital. À l'hôpital. Donc voilà, ni trop maigre, ni trop gros. Après la vie, de toute façon, on a pas mal de surprises. Voilà, tout à fait, exactement. Donc, si vous avez des photos de bébés insolites, il y a parfois où on rigole sur Internet quand on voit des bébés. C'est méchant, mais... Non, mais on ne critique pas. On émet un avis. Voilà, exactement. Donc voilà, il y a des photos de bébés parfois très drôles. D'ailleurs, la semaine prochaine, on inaugurera, je vais y arriver, une rubrique photos sur le web. Tout à fait. Il y a pas mal de blagues comme ça. Et ben voilà, c'est déjà la fin de ce 3e numéro, toujours en charmante compagnie. La compagnie partagée. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, vous. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, notre adresse mail, c'est télé@libertytv.com et il y a aussi notre site web qui est www.libertytv.com/tv. Il y a plein de choses sur le site, des concours, enfin vous verrez de quoi agrémenter vos après-midi de soleil. Exactement, le soleil vous pouvez en profiter tout au long du week-end. Nous on est en séminaire tout ce week-end, donc voilà, on en profitera d'une autre manière, mais on préparera l'émission la semaine prochaine. Tout à fait, avec grand plaisir, on se retrouvera la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ouais, même heure, exactement. Allez, je t'embrasse. Pareillement. Et je vous embrasse aussi, à la semaine prochaine. À très bientôt.